sujet du jour. Le sujet du jour, c'est comment guérir des blessures de l'âme pour un mariage épanoui. Je répète, comment guérir des blessures de l'âme pour un mariage épanoui. C'est vraiment le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui pour pouvoir partager avec vous en fait notre expérience de nos recherches, mais aussi l'inspiration que le Seigneur nous a mis à cœur pour pouvoir le partager. Alors, pour commencer, il faut mettre une petite mise en contexte, n'est-ce pas, Joël? Il faut mettre une mise en contexte parce qu'il faut revenir à la base qui est la mission de Jésus. On ne peut pas faire des choses en dehors de la mission de Jésus. La mission de Jésus, elle se retrouve dans Luc 4, 18. Ça dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Donc, nous voyons là 5 missions que Jésus est venu accomplir sur cette terre. Premièrement, apporter la bonne nouvelle. Deuxièmement, guérir, c'est ça notre sujet, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Troisièmement, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et cinquièmement, renvoyer libres les opprimés. Alors nous nous retrouvons dans le deuxième objectif, deuxième mission, qui est de guérir le cœur brisé. Mais tu ne peux pas avoir une guérison de ton cœur brisé sans que tu aies eu reçu la bonne nouvelle. C'est impossible. Donc c'est un préalable. Tu ne peux pas venir bénéficier de la vie abondante en Christ si tu n'as pas encore reçu. C'est vraiment c'est un premier pas. Donc c'est pour ça que nous insistons sur d'abord la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il y a plusieurs versets, mais il y a un seul verset qui nous a retenu notre attention aujourd'hui, c'est « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné qui? La parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Jean 1, 12, 13. Donc, pour ceux qui l'ont reçu, pour ceux qui croient en lui, il donne le privilège, il donne le pouvoir, il donne l'accès à devenir enfant de Dieu. Comme disait mon fils dernièrement, quand il nous a parlé de cette parole, il disait, écoute, on est tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas des enfants de Dieu. C'était merveilleux de pouvoir entendre notre fils dire ça. Et l'autre petit qui disait, mais alors, les animaux ne sont pas des... ne vont pas être au paradis. C'était rigolo, mais c'est pour vous partager combien c'est important de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc, oui. Et la deuxième mission de Jésus, c'est donc comme on se retrouve à Family First, c'est vraiment dans cette deuxième mission qui est de guérir les cœurs brisés. Donc, notre verset qu'on attache avec cette mandat, cette mission de guérir les cœurs brisés, c'est en 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Donc, il faut que tu aies cette guérison dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps pour pouvoir justement refléter Christ en toi. Et donc, la troisième mission qui est la délivrance des captifs, on a le verset aussi qui est attaché à ça. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, si tu as un péché, tu peux avoir reçu Jésus, tu peux avoir eu ton salut, tu as accepté le Seigneur Sauveur Jésus-Christ, mais tu es encore enchaîné, tu as encore des péchés qui sont récurrents dans ta vie. Ça revient, tu retombes et alors dans ce cas-là, ça prend une délivrance. Donc, c'est pour cela que ça dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, que quiconque se livre au péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Donc, il faut que tu sois délivré pour demeurer dans le royaume des cieux. Sinon, tu vas retourner, l'ennemi va t'enchaîner encore une fois, tu deviens encore esclave du péché. Et j'aime bien ce que tu dis là, quand tu dis l'enfant, le fils demeure toujours. Donc, le fils demeure dans la maison. Mais l'esclave, à un moment donné, doit quitter la maison. C'est-à-dire que tu peux être... C'est vraiment extraordinaire, je viens d'allumer avec ça. Tu deviens enfant de Dieu, mais en étant captif du péché,
tu peux être enlevé de la maison, retourné en fait. Dans le monde. Tu quittes carrément la maison de Dieu. Et donc, dans Jean 8 aussi, 34 à 35, qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, lorsque la parole vraiment vient comme une révélation, tu es délivré, là tu es libre, tu n'es plus enchaîné, tu n'es plus esclave du péché. Donc, c'est cela. Ouais. Alors, on va passer au travers de juste l'explication succincte de la 4e mission de Jésus et de la 5e. Nous allons revenir sur notre sujet, ne vous inquiétez pas. Ouais. Alors, le 4e point, c'est recouvrer la vue. Je me suis intéressé, quand on préparait cette émission avec Joël en disant, mais recouvrer la vue, c'est quoi? La vue. La vue, ça veut dire que pour ceux qui sont aveugles ou bien qui ne voient pas très bien. Alors, recouvrer la vue, en cherchant dans la Bible, on est tombé sur 2 Pierre 1, 8 à 9 qui dit « Car si ces choses sont en vous », il y a des choses qui sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses que nous devons avoir. Ces choses-là ne vont pas nous laisser oisifs ni stériles dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Donc, il y a des choses que tu dois avoir pour refléter en fait la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais si ces choses-là que tu dois avoir en abondance, tu ne les as pas, ça veut dire que tu es aveugle. Donc, moi, j'ai cherché ces choses-là pour lesquelles, si on ne les a pas, on est aveugle. Donc, si vous vous posez la question aujourd'hui, est-ce que je suis aveugle ou je vois clair? Tu dois t'identifier par rapport à ces choses-là. C'est quoi ces choses? Quand vous allez un peu plus haut dans le verset, vous allez voir ces choses sont énumérées. Je ne vais pas lire tout le verset, mais je vais juste vous énumérer ça. Donc, allez-y dans 2 Pierre 1 et puis lisez tout le chapitre, vous allez comprendre. C'est la foi, la vertu, la science ou la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Donc, regardez bien, si ces choses-là, vous qui nous regardez, vous passez au travers le test, en fait, vous dites, est-ce que j'ai ces choses ou pas? Est-ce que je suis aveugle? Est-ce que je suis borgne? Est-ce que je vois clair? Je ne vois pas clair? Posez-vous la question par rapport à ces choses. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez la vertu? Est-ce que vous avez la connaissance? Est-ce que vous avez la tempérance? Est-ce que vous avez la patience? Est-ce que vous avez la piété, l'amour fraternel et la charité? Si ces choses-là ne sont pas en vous de manière abondante, c'est que vous êtes aveugle. Ça veut dire qu'il faut que vous puissiez recouvrir la vue. Il faut qu'il y ait une touche de Jésus, comme il a fait avec l'aveugle, pour que vous puissiez voir clair. Donc, et ça continue en disant, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc, il y a des péchés que vous aviez qui vont demeurer, en fait. Voilà. La dernière chose, c'est libérer des opprimés. Oui, la 5e mission, donc dans le verset qu'on a énuméré, Luc 4, 18, c'est par rapport à libérer les opprimés. Alors, Psaume 42, 9 nous dit, « Je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? » Donc, tu peux être un enfant de Dieu, mais toujours avoir une oppression sur toi. Donc, il faut que tu puisses avoir, ça va, je dirais, ça va avec la délivrance aussi. Tu peux être opprimé, tu peux avoir tout le temps comme une tristesse dans l'âme qui n'arrive, comme le psalmiste David le dit, je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Tu peux être traversé des problèmes, de la tristesse qui revient toujours te remettre dans l'abattement. Donc, il faut que tu sois libéré de ces oppressions. Il faut que Jésus-Christ puisse arriver à ce que tu atteignes le repos dans l'âme. Lorsque tu n'es plus opprimé, tu as le repos dans ton âme. Peu importe ce que tu vas traverser dans la vie, les circonstances, il y en aura toujours, mais ça ne te retourne pas dans l'oppression, ça ne te retourne pas l'âme qui est oppressée. Donc, tu as cette joie, ces vertus, justement, ces fruits de l'esprit qui sont constants dans ton âme parce que tu as atteint le repos dans l'âme. Tu n'es plus opprimé. Et les gens opprimés, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
ne sont pas dans le monde. Hein. Il y a des gens qui sont opprimés dans l'Église. Il y a des gens qui sont opprimés pendant 10 ans. Et il y a un exemple dans les évangiles qui nous montre une femme qui était opprimée pendant 18 ans. Une femme qui va à la synagogue, mais qui est dans l'église, mais qui était opprimée, qui avait le dos courbé complètement. Donc ça veut dire que n'allez pas chercher des gens opprimés dehors, chez les païens. Il y a des gens opprimés parmi nous dans l'église. Et c'est important de le dire parce que nous nous adressons aux gens de l'église d'abord, ceux qui sont sauvés. Alors, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle, immédiatement elle se redressa, elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Donc, nous sommes appelés à vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Si aujourd'hui on est chrétien, qu'on ne vit pas dans l'abondance, qu'on vit dans les problèmes, qu'on vit dans les défis, posons-nous la question si on n'est pas opprimé. Opprimé veut dire exploité. Opprimé veut dire persécuté. Opprimé veut dire tyrannisé. Est-ce que le diable n'est pas en train de te tyranniser aujourd'hui? Est-ce que le diable n'est pas en train de te persécuter aujourd'hui? Qu'est-ce qui te persécute aujourd'hui? Il faut aller vers Jésus qui te touche, qui t'impose les mains afin que tu sois libéré, délivré. Donc c'est vraiment ça, c'était important pour nous de pouvoir citer les 5 missions, mandats que Jésus avait sur la terre et nous positionner sur la deuxième mission qui est de guérir les cœurs brisés. Nous nous positionnons à ce niveau-là, au niveau de Family First. Et comme vous vous rendez compte, il y a beaucoup de missions, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ministères et c'est important que les uns puissent travailler avec les autres pour pouvoir accomplir réellement l'œuvre de Dieu. On ne peut pas dire que parce que moi je fais de la guérison, je contribue dans la guérison des cœurs brisés, que ceux qui font l'évangélisation ne sont pas utiles. Non, ceux qui font l'évangélisation font une œuvre utile aussi. Et ceux qui font la délivrance aussi, ils ont une œuvre utile. Ceux qui aident les autres à pouvoir recouvrir la vue, c'est la même chose. Donc nous devons travailler ensemble. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, fais-le avec bon cœur, fais-le en reconnaissant aussi le travail des autres et travaillons ensemble pour pouvoir avancer.